Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre. Donc effectivement, je suis désolée, j'ai un peu de retard, mais je ne pouvais pas faire la vidéo avant. N'hésitez pas à à avancer si jamais vous voulez pas entendre parler de décès, parce que c'est malheureusement ce qui est arrivé à mon grand-père. Voilà, il est décédé. Donc n'hésitez pas à avancer pour ne pas entendre. Enfin bref. Voilà. Mais oui, du coup, j'ai mon grand-père maternel qui est décédé jeudi matin. Donc la cérémonie était donc hier donc le lundi. Donc moi je suis descendue en Bretagne le mardi soir directement après le travail parce que ma maman était allée en Bretagne voir mes grands-parents le week-end d'avant. Et en fait mon grand-père avait été admis en soins intensifs le jeudi. Donc pas jeudi dernier mais celui d'avant. Et donc nous on pensait que c'était juste une admission comme il en avait l'habitude, on va dire. Parce que depuis qu'on avait découvert son cancer à Noël 2023, donc il y a un an et demi, il faisait pas mal d'allers-retours vu que euh, il ne faisait pas de chimiothérapie, tout simplement parce qu'on savait qu'il n'allait pas pouvoir guérir de ce cancer. Et que lui, son souhait, c'était de rester à la maison avec sa femme, donc ma grand-mère, et voilà, de profiter du temps qui lui restait. Donc nous, on savait qu'il en avait maximum pour 2 ans, tout simplement parce qu'on connaissait voilà, ce qu'il avait. En plus de ça, j'ai un de mes cousins qui est médecin, et lui, quand il a vu les analyses et tout, il nous a tous prévenus, voilà, je pense qu'il en a maximum pour 2 ans. Effectivement, il a tenu un an et demi. Donc voilà. Et donc il a été admis en soins intensifs. Ma mère est descendue en Bretagne. Et en fait, quand elle est revenue sur Paris lundi soir, elle m'a direct parlé. Elle m'a dit voilà, mon grand-père a été admis en soins palliatifs, qu'il était pas bien du tout et qu'il était plus capable de manger, que même les intraveineuses ou autres, il les retirait lui-même, et même quand lui mettait une intraveineuse, en fait son corps n'était plus capable d'absorber et de faire circuler tout ce qui était nutritif ou autre. Et tout ce qu'ils étaient capables, c'était de l'hydrater par une intraveineuse qu'il lui mettait dans le dos, parce que sinon il l'arrachait. En fait, c'est tout simplement son corps qui le lâchait. Donc, moi, directement mardi, voilà, j'ai parlé avec mes patrons, je leur ai expliqué la situation, je leur ai demandé d'être en télétravail le reste de la semaine parce que normalement, j'avais mon frère aîné qui descendait jeudi soir en Bretagne. Et moi, quand mes patrons, quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit, mais en fait, même si tu veux partir prendre un billet de train ce soir pour aller les voir, vas-y, enfin, vraiment, on va pas te retenir et tout, mets-toi en télétravail le reste de la semaine. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée en Bretagne. Mercredi, j'ai pu le voir, sauf que, en fait, il était déjà plus là. C'est-à-dire qu'il était déjà dans un état comateux, qui dormait toute la journée. Il était shooté à la morphine tout le temps. Donc, il ne s'est pas réveillé, il ne réagissait plus. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mon grand-père va pas, va décéder très prochainement. Mais on pensait qu'il allait tenir un peu plus longtemps. Et puis en fait, jeudi matin à 5 h, l'hôpital nous a appelés pour annoncer le décès. Donc directement, nous, on y est allés, voilà. Moi, l'avantage, c'est que du coup, mes patrons étaient au courant de ce qui se passait. Donc directement, je les ai prévenus. Ils m'ont dit, voilà. Donc le jeudi matin, j'ai pas bossé, genre jusqu'à 10-11 h. Du coup, ils ont expliqué aussi à mes collègues. Donc, l'avantage, c'est que du coup, mes collègues, en fait, jeudi, vendredi, ils m'ont pratiquement rien demandé de faire.
Donc heureusement, moi j'ai toute ma famille qui est descendue entre le jeudi et le vendredi, donc on était tous réunis. Euh, et voilà quoi, ça a été... c'est compliqué, encore, encore très compliqué, mais on est soulagé pour lui. On est soulagé pour lui parce que ça faisait... enfin là, ces 3 derniers mois, il a fait 4 ou 5 allers-retours à l'hôpital et à chaque fois, ça durait au minimum 4 5 jours. Enfin voilà, c'était pas juste une visite de courtoisie, hop, je fais des examens et tu sors. Non, c'est qu'il restait plusieurs jours à chaque fois. Et les douleurs devenaient de plus en plus fortes. Lui, il commençait vraiment à en avoir marre. Et c'est ce qu'il disait à ma grand-mère, c'est que voilà, il en pouvait plus et qu'il voulait juste partir. Donc, on est très triste de l'avoir perdu, mais en même temps, on est soulagé pour lui. Parce que bah, vivre dans la douleur, c'est pas vivre. Mais bref, du coup, ça fait que dimanche, j'ai pas pu tourner de vidéo, comme vous vous en doutez. Ça fait aussi que je vais devoir un peu revoir mon budget ou autre parce que bah, j'ai pris billet de train aller. J'en ai eu pour... je sais même plus combien j'en ai eu. J'ai juste pris un billet de train, hop. De base, j'avais pris également au cas où un billet de train le samedi soir pour remonter sur Paris. J'ai réussi à me faire rembourser une partie. Du coup, j'ai demandé le remboursement. Je crois que j'ai une dizaine d'euros qui n'a pas été remboursée. Donc ça va, c'est pas énorme. Mais du coup, il y a ça aussi qu'il faut que je revoie sur mon budget. Comment est-ce que je vais faire? Euh, Bref, voilà. Je suis désolée. C'est une introduction un peu triste. Mais je trouve que c'est également des choses dont il faut pouvoir parler. Parce que ça... Déjà, nous... En fait, ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle a perdu un de ses frères très jeune. Enfin, son frère très jeune. Et... Et en fait, elle nous a toujours dit, mais en fait, à partir du moment où on ne parle plus de la personne, c'est une deuxième mort pour cette personne. Parce qu'en plus d'être mort physiquement, plus personne ne se souvient de lui, d'elle. Donc il faut pouvoir en continuer à en parler. Et également pour nous, pour notre deuil, c'est très important voilà, de pouvoir en parler ou autre. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Et voilà, je respecte ça. On vit le deuil de façon différente. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est important d'en parler. Ça me permet de digérer et de pouvoir continuer à avancer. Donc voilà. Donc c'est un peu tout pour ça. Surtout qu'en plus, par rapport à ça, enfin, il y a forcément pas mal de dépenses. Je vous parle pas des cérémonies ou autres. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Mais par exemple, nous, bah, du coup, on s'est tous retrouvés d'un seul coup chez mes grands-parents. Enfin, du coup, chez ma grand-mère maintenant. Et ça veut dire tout ce qui est courses, tout ce qui est, même si on veut prendre des bouquets de fleurs, enfin voilà. C'est des dépenses aussi qu'on ne prévoit absolument pas, qu'on n'a pas envie de prévoir, mais c'est des dépenses réelles qui arrivent malheureusement. Donc moi, voilà, je me suis pas occupée de ces dépenses-là, c'est mes parents, mes oncles et tantes qui payaient, ma grand-mère. Et les petits-enfants ne s'en sont pas occupés, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on devrait réaliser et savoir que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je passe donc au sujet du budget. Aujourd'hui, donc je vais vous faire le bilan du mois de septembre. Je vais probablement donc après faire la vidéo pour le budget du mois d'octobre. Budget du mois d'octobre et le remplissage probablement. Je sais pas, ça arrivera dans la semaine. Ça arrivera dans la semaine, mais là, j'ai pas eu le temps d'aller retirer de l'argent ou autre. Donc là, on est mardi. Je crois que les 15h ou 16h, je travaille pas heureusement. Mes patrons, ils m'ont donné ma journée. Enfin, c'est un jour de récup. Nala, mon chat qui fait ses griffes. Arrête. Donc,
Oui, enfin, mes patrons m'ont donné mon mardi et ils m'ont dit tout simplement, voilà, la prochaine fois où j'aurai un événement où bah, je ferai trop d'heures, bah, au lieu de récupérer un jour, bah, là, je l'ai déjà récupéré. Donc voilà, on fait ça comme ça parce que, et ça c'est très chiant, c'est que en tant que petit enfant de la personne, on n'a le droit qu'à un seul jour de congé. Un seul. Je trouve ça, c'est n'importe quoi, quoi. Donc moi, heureusement, je suis dans une entreprise où ils comprennent et tout, et voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc bon. Euh, donc, j'ai pas retiré l'argent pour... Bon bref, dans tous les cas, j'ai même pas fait le budget. J'ai pas vraiment regardé le budget que j'avais pour le mois d'octobre. Donc là, on va juste se concentrer sur le bilan de septembre. Donc sur cette semaine, j'ai fait quelques dépenses. Je crois que j'ai acheté un paquet de cigarettes. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Un paquet de cigarettes et je crois que c'est tout. Je sais même plus. Je vous avoue que là, voilà quoi. Si, j'ai acheté autre chose, c'est sûr. Il me reste que 25 euros donc, et des pièces. Mais j'ai acheté... Ah oui, c'est ça aussi. Du coup, j'ai fait imprimer des photos pour mettre dans la pièce où on visitait mon grand-père, donc de jeudi à lundi matin, qui était donc dans une chambre au crème, non, je sais plus où est-ce que c'était. Mais du coup, on a choisi aussi de mettre en dehors une photo de lui. On a choisi de mettre des photos aussi avec tous les enfants, tous les petits-enfants, voilà. Et du coup, c'est moi qui suis partie les imprimer. Donc j'ai dépensé aussi là-dedans. Et mardi soir, j'ai pris à manger. J'ai pris à manger à la gare parce que en fait, j'ai vraiment fait un aller-retour. C'est-à-dire que je suis arrivée chez moi, il était 17h45. Je suis partie, il était 18h10 pour avoir mon train. Donc j'ai dépensé à ce moment-là aussi. Donc là, j'ai 25. Hop. J'ai de la monnaie. C'est pas mal. Je laisse les pièces rouges à l'intérieur. Je ne re-remplis pas mon portefeuille, mais c'est pas très grave parce que j'ai quelques courses à aller faire vu que je suis toute seule à la maison. Ma mère est restée en Bretagne, donc avec sa mère, ses frères et ses sœurs, simplement pour finir les formalités administratives. Et mon père est rentré en Normandie pour son travail. Donc en fait, je suis toute seule et du coup, j'ai quelques courses à aller faire, mais j'ai reçu pour mes tickets restaurants. Donc j'ai 140 euros de tickets restaurant. Donc je vais pouvoir les utiliser pour aller faire les courses. Donc j'ai 4,20 €. Donc j'ai 19,20 €. Alors j'ai également le bilan du mois à faire. Hop, alors attendez, je vais déjà marquer ici. Donc semaine 4, j'ai... Non, je dis n'importe quoi. 29,20 € plus le bilan du mois. Donc j'ai la 5e semaine. Ça fait 20. 40. Plus rien dans le shopping. Santé, je laisse. Imprévu. 60. Du coup, ça fait aussi que j'avais pas mal de babysitting de prévu la semaine dernière. Bah du coup, j'ai annulé. Vu que bah voilà. Et on m'avait demandé aussi pour cette semaine. Mais du coup, j'avais dit non au cas où. Vu que bah, c'était avant l'annonce du décès de mon grand-père. Donc j'avais dit non. À pas mal de babysitting du début de semaine. Donc lundi et mardi. Ça tombe bien, dans tous les cas, j'aurais pas été en état. Mais je crois que j'ai un babysitting jeudi. Donc voilà. 60 €. Hop. Pour le mois. Donc ça fait 89,20 €.
Alors, faudrait que je fasse addition. Donc ça fait au total. Donc ça fait 6, ça fait 100, 180, 90, 230, 30. En fait, il me faut une calculette. Attendez, je reviens. Ça me fait 248,80. Hop, je l'ai fait avec mon téléphone, c'est pour ça. Enfin, vous avez rien vu, mais moi, du coup, j'ai arrêté la vidéo quelques instants. Ça, j'ai absolument pas tenu à jour, faut que je le fasse. Mais pourquoi pas le faire là après, enfin, à la fin de la vidéo, je pense. Donc, ça me fait 248,80. Voilà, pas mal comme mois, à peu près, enfin, égalité avec le mois d'avril, plus que celui de juillet. Égalité aussi avec celui du mois de mai. Ça reste dans la moyenne. C'est pas mal du tout. Hop. Je vais finir celui-là, ce défi-là. Il me reste 10 € à mettre. Parce que là, actuellement, j'ai 70. Donc, je vais prendre un. Je vais mettre des billets de 20. Hop, donc j'ai retiré 30 et je mets 40. Ça me fait un peu de monnaie. Et on aime bien la monnaie. Ça sert quand on remplit les défis. Bon, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une meilleure semaine que moi. Que voilà, vous allez bien, que toute votre famille va bien. Et que vous avez eu également un beau bilan du mois au niveau économie, si jamais vous suivez également la méthode des enveloppes. Ce que je ne gratterai pas, si je vais gratter la dernière, allez hop, je vais gratter la dernière. Là, ça va être la révélation parce que je ne sais pas du tout combien est-ce que j'ai. Je vous fais peut-être un peu bouger là. Ouais. Je savais qu'elle était très grosse. Ah là là, c'est pour ça que je voulais pas trop tarder à la faire. Parce que je savais que c'était un gros montant. Mais bah ça n'a pas arrêté. 120 €. Quelle idée d'avoir fait une enveloppe à 120 €. Ah putain. Pardon pour mon langage, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, on va le faire petit à petit. On a jusqu'à fin décembre pour le faire. Si on peut le finir avant, tant mieux. Sinon, bah, on a jusqu'à fin décembre. C'est un peu ça le topo. Alors, donc là j'ai 30, 50, 60, 70, 70, ok. Alors, on va déjà faire le billet de 5 et la monnaie. Donc, billet de 5, on est à 25 €, ce qui est pas mal. Je traque absolument pas combien est-ce que j'en ai par mois. Bon, après, j'en ai pas énormément tous les mois. Hein. J'en ai peut-être un ou deux. Des fois, j'en ai pas du tout. Et puis, le mois d'après, je vais en avoir 3 ou 4. Ça dépend. Vraiment, c'est du pur hasard. En monnaie, du coup, j'ai dit que j'avais 4,20 €. Ça fait 50 centimes. Ça fait 135,50. Donc 80. Je vais aller chercher ma tablette parce qu'on va réunir tout ça. Je suis allée chercher ma tablette pour calculer. Donc 4,70 plus 4,20 plus 3,30 plus 1,30, ça me fait 13,50. Ok. Donc, moins 8,70.
Ça fait qu'il me reste 4,80. Hop, c'est comme ça que je fais pour remplir les plus grosses cases. Simplement parce que j'ai jamais 8 € d'un seul coup. Enfin, c'est très rare si j'ai. Donc voilà. Hop, et ça on met de côté. Alors, là je sais que du coup je me suis pas du tout avancée sur le mois d'octobre. C'est un gros mois le mois d'octobre. Si je mets 30, il me reste 40. 40 et j'ai quoi à faire? Soit je mets 30, soit je mets 20. Ça on verra plus tard, ça aussi. Là je suis à 100. Celui-là il n'est pas urgent. 130, ouais, lui j'ai pas à faire. Je le commence pas maintenant. Mais je le commence pas maintenant. Je vais faire ça. Et là j'ai 10 € à mettre. Ouais. En fait ça devrait aller. Je vais pouvoir mettre au moins 30 € dans mon défi annuel. Je la fermerai plus tard. J'ai pas mes stickers avec moi. Et va falloir que je gratte la prochaine aussi. Donc celui-là, non. Je vais mettre, donc là il me reste 30. Là j'aimerais bien atteindre les 50. Donc je vais mettre 20 € ici. Donc 10 et 20. Ça me fait 150 €. Pour réussir à faire ça, j'ai tout simplement coupé sur les rebords. Donc dépôt plus 20, j'ai dit, oui, ça fait 150. Hop. Donc là, je mets 20 ici. 100, 20, 30, 40, 50. Donc 150, c'est bon. Voilà. Et là, j'ai 10 € à mettre. Ben, je vais le mettre là. Je vais mettre 10 € là. Est-ce qu'il n'y a pas un 10 quelque part? Je crois pas. Non, il n'y en a plus. J'ai fini tous les trucs à 10 €. Hop. Dépôt plus 10. Donc on est à 110 € ici. Je vais pas aller chez le coiffeur prochainement. Je dis ça parce que j'y pense. Tout simplement parce que j'ai donc la femme de mon oncle. Donc techniquement c'est ma tante. Sauf qu'on a 6 ou 7 ans d'écart seulement. Donc elle n'aime pas que je l'appelle ma tante. Donc on a déterminé que ce n'était pas ma tante mais ma soeur. Et que son fils du coup, on a 24 ans d'écart. Enfin j'ai 24 ans d'écart avec leur fils. Donc ce n'est pas mon cousin. Même si techniquement c'est censé être mon cousin au niveau relation sang quoi. Ben, ce n'est pas mon cousin mais mon neveu. Bref, tout ça pour dire qu'en fait elle est sénégalaise. Et en fait elle m'a tressé les cheveux ce week-end. Donc je vais pas aller chez le coiffeur tout de suite. Parce que je compte les garder un petit moment si j'y arrive. Parce que apparemment quand on n'a pas l'habitude et tout c'est un peu compliqué de les garder longtemps. Il y en a beaucoup qui supportent pas. Donc on verra si j'y arrive ou pas. Mais voilà. Donc là j'ai mis 30. Septembre, dépôt plus 30. Ça me fait
5, 6, 7, 770 € dans mon défi annuel. Sur du coup 1000 €. Donc pas mal du tout, hein. Hop. Voilà. Donc j'ai pas les 700 € ici, comme je l'ai déjà dit, tout simplement parce que j'ai mis en banque. Donc là j'ai 150, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. J'ai 120 € ici. Mon chat qui vient de monter sur la table. Hop, j'ai 110 € ici. Voilà, et défi d'or, du coup, je suis à 135. Sachant que j'aimerais bien atteindre les 150 avant la fin de l'année. Je devrais pas avoir trop de problèmes, pour le coup. Il va falloir que je mette mes pièces dans ma tirelire. Et sur les 130, j'ai 110. En fait, j'étais censée avoir 120, sauf que la 3e semaine de septembre, il me restait encore 10 €, plus de 10 € en pièces. Et du coup, j'avais refait un échange où j'avais repris un billet de 10 et j'avais remis les pièces. Bref. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vais revenir donc très prochainement pour le budget du mois, pour le remplissage du mois. Les épargnes aussi, je pense. Je sais pas. Ah non, peut-être pas parce que je peux pas tout retirer non plus. Je peux pas tout retirer. Mais du coup, oui, bon, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis soit demain, soit après-demain, je ne sais pas, mais du coup à la prochaine vidéo. Et voilà. Allez.